l'alliance du savoir-faire, de la passion au service d'une expérience culinaire. Bienvenue au Gold Eagle. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Bon, d'habitude, les trêves internationales, ça me saoule parce que il y a plus d'OM et que moi, comme vous le savez, je vis un petit peu quand même pour l'OM et pas qu'à travers le Phocéen, mais à travers ma passion pour ce club. Mais là, je dois vous le dire, ça fait un peu du bien à la tête quand même de pas parler de l'Olympique de Marseille parce que cette défaite face à Lille me reste encore en travers de la gorge. Super plateau ce soir pour parler de l'actualité de l'Olympique de Marseille et elle est riche. Slim Anayen est avec nous. Salut Slim. Salut Seb, un vrai plaisir d'être là. Michel Aliaga nous fait le plaisir, toujours l'honneur d'être avec nous sur ces émissions. Merci Michel. Merci à toi de m'avoir invité. On a eu déjà, juste avant l'émission, plein de débats passionnants. Putain oui, fallait être en rédac. C'est ce qui fait la richesse du Phocéen. Et on a aussi Romain Herring avec nous. Et c'est toujours un plaisir d'avoir le Romain dans ces émissions. Salut Romain. Et bonsoir Seb, bonsoir Michel, bonsoir Slim. Ravi d'être avec vous ce soir. C'est la famille ce soir, hein, Seb? C'est la famille, tout à fait. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la famille pourquoi? Parce que Michel, c'est mon père. Je suis ton père. C'est parce que... c'est mon tonton Michel. C'est parce que c'est le tonton. C'est le tonton Michel. Romain Herring, Michel et les gars. Eh oui. Un scoop ce soir, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. C'est le petit monde de l'entre-soi du journalisme. Exactement. Lourd le plateau, exactement les amis. On a un super plateau et merci à Romain Canuti de l'avoir concocté. D'ailleurs, ça m'a fait sourire. Juste, on va se lancer dans l'émission, mais quand tu t'es entendu dans l'OM au café, les gens disaient « Oh, Romain Canuti, il est parti, il est plus avec nous, il est allé à Ils font Marseille et tout. » Non, les amis, Ils font Marseille, c'est une présentation d'émission en plus de ce qu'il fait toute l'année sur le Phocéen. Bon, les amis, première partie de cette émission. Quelles attentes avez-vous pour la nouvelle direction? La nouvelle direction au sens large. J'entends le président qui est parti, Paolo Longoria, puisqu'on a un président intérimaire. Le directeur sportif qui va partir, puisque on nous a dit, Franck Macourt, Mehdi Benassia finit son mandat jusqu'à la fin de la saison et après il partira. Alors, comme on le dit et comme on le répète à longueur d'émission, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, mais bon, quand c'est l'actionnaire qui le dit, a priori, on aurait tendance à le croire. Et puis, je mets aussi dans la direction, quelque part, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on continue avec Habib Beye? Est-ce que vous souhaitez, messieurs, continuer avec Habib Beye s'il atteint les objectifs, ou même s'il atteint les objectifs, pour un OM, entre guillemets, ambitieux, vous préférez avoir quelqu'un d'autre l'année prochaine? Sur le banc, j'ai planté le décor. On commence avec Slimane Anayen. Alors, quelle est ta question? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce que tu attends, toi, au niveau de la direction? Quelles sont, quelque part, ta volonté? Est-ce que tu veux un président charismatique? Est-ce que tu veux un directeur sportif charismatique? Est-ce que tu veux un entraîneur charismatique? Est-ce que tu veux tout le monde charismatique? Ou est-ce que, au contraire, tu veux quelqu'un qui est plus en retrait? Tu vois, un président... Par exemple, si tu me dis quel est le président d'Arsenal, moi, Sébastien Volpe, je suis infichu de te donner. Non, alors, si je regarde sur Wikipédia ou sur le net, je vais te le dire. Mais sans l'aide d'un ordinateur, je ne sais pas qui c'est le président d'Arsenal. Non, mais après, c'est dur de savoir ce qui est vraiment bon pour l'OM. Sincèrement, c'est vraiment dur, même à ma place de journaliste. C'est quand même dur de savoir vraiment ce qu'il faut vraiment pour ce club-là. Toujours est-il qu'on l'a souvent dit ici sur le plateau, je l'avais dit l'année dernière, je trouve que par moment le club se met le feu un petit peu trop facilement. J'ai regretté qu'on n'amène pas un peu plus de sérénité à un moment donné à Roberto De Zerbi, qu'on sentait, on était avec Mich, on fait des conférences de presse, on sentait qu'il y avait un moment
où il pétait un peu les plombs et j'aurais aimé qu'on puisse lui amener du calme. Mais j'ai pas l'impression que ce soit Mehdi Benatia en tant que directeur sportif ou Pablo Longoria aient réussi à faire cela. Et au contraire, eux-mêmes se sont un petit peu embrouillés. Donc il y a eu Donc c'est ça qui était compliqué sur cette saison. Moi, je pense en tout cas que la direction que McCourt souhaite prendre, c'est vraiment un ressenti pour le coup. C'est qu'il souhaite avoir un président qui puisse prendre du recul, donc un président qui aura peut-être moins de pouvoir sur le sportif, et avoir un directeur sportif qui aura vraiment quartier libre, on va dire, sur le domaine sportif, et avoir un président qui sera un peu plus là dans les instances, dans les arcanes un peu du foot français, qui arrivera aussi à tisser des liens avec certains médias, avec certains politiques, avec même des personnes à la tête de la Ligue française. Donc voilà, moi je vois plus cette direction-là pour l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression que le profil recherché par McCourt, c'est ça. Donc quelque part, les rumeurs qui circulent actuellement et notamment Boafsi, quelque part, ça répond un peu à ce que tu nous dis, quoi. Ouais, Quelqu'un de tempéré, qui connaît les instances. pour moi, il coche quand même certaines cases par rapport à tout ce que j'ai énuméré, parce il s'entend bien, je sais, avec notamment Vincent Labrune. Il a, comme je l'ai dit aussi, tissé des liens avec certains politiques. Il a un gros réseau aussi, et il est capable aussi de se créer un gros carnet d'adresses. Donc il a un réseau, il connaît beaucoup d'agents. Il a quand même pas mal d'entrées dans ce milieu-là. Donc il coche quand même ces cases-là. Après, je trouve quand même pour le coup très jeune, et j'ai quand même des réserves sur sa capacité à gérer un club de la dimension de l'OM. Tu vois, on parlait de Longoria. Longoria avait quand même des expériences dans des clubs de foot professionnel, et être journaliste, parce qu'il a aussi une société de production, il me semble, où il est directeur général, mais gérer ce type d'organisme et gérer un club, c'est quand même différent, avec toute l'impression que ça implique, que ce soit les supporters, que ce soit la pression médiatique. Donc j'ai peur quand même qu'il n'ait pas les épaules pour un club de la dimension de l'OM pour l'instant. Alors, il y a Christophe Baudouin sur YouTube qui nous dit on a 2 candidats pour la présidence de l'OM sur ce plateau, Monsieur Sébastien Volpe et Monsieur Michel Aliaga. Je te laisse la présidence. C'est gentil, c'est gentil. Mais je te prendrai pas comme directeur sportif. Je te le dis tout de suite, surtout si tu veux faire partir Greenwood. Alors, moi j'aimerais peut-être exceptionnellement, si Romain il veut s'exprimer avant, parce que voilà, il y a tellement de choses à dire. J'aimerais bien avoir l'avis de Romain là-dessus. Oui, Romain, tu souhaites qui? Avec plaisir. Quelle est ton ambition pour l'OM? Tu souhaites quoi, toi, comme modélisation? Je vais le faire en 3 points. Tu as parlé de l'entraîneur déjà. Habib Beye, tu disais s'il rentre dans les objectifs, il a déjà échoué pour moi puisqu'on a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France. Donc déjà, c'est un échec. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, on passe à autre chose cet été. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que le directeur sportif doit être très important, la pièce centrale du projet désormais, puisqu'on avait pour moi le meilleur trio possible avec 2 Zerbi, Benatia, Longoria, et qu'il a explosé en vol. On sait tous pourquoi et comment, enfin on ne sait pas vraiment tous pourquoi et comment, mais il a explosé en vol. Donc pour moi, il faut un directeur sportif très fort, très solide, avec une grosse expérience et un gros réseau. On parle beaucoup du président. Moi, si c'est un président de l'ombre, ça ne me dérange pas. Le président actuel, par exemple, Monsieur Juster, j'ai rien contre lui. S'il veut rester président et qu'on a un directeur sportif très très fort, ça me dérange pas. Voilà. C'est pas le plus important, le président, à mon sens. On a quand même gagné un titre de champion de France avec Jean-Claude Dacier. Voilà, je ferme la parenthèse. Et en 2 mots, moi sur Mohamed Boafsi, c'est quelqu'un que j'ai la chance de connaître un tout petit peu. Je le trouve très compétent. Il a un amour ultra profond pour Marseille, et ça, je le sais de source sûre. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui coche pas quelques cases, mais qui coche toutes les cases, Slim. Voilà. Alors, pas mal de points communs avec Romain. Je vais quand même mettre des bémols. Dans le débat, ce qu'il faut dire en préambule, selon moi, Seb, c'est quels moyens tu vas avoir. Parce que quelles attentes pour la nouvelle direction, hein, c'est le thème du débat. Si McCourt, il décide de fermer le robinet et que, en gros, il éponge les dettes, mais qui réinvestit pas, tu vas rester avec Bey et Traoré et Nahdi. Voilà, mais tu vas viser la 7e place. Voilà mes attentes avec ça. Si en revanche, évidemment, il décide d'investir beaucoup plus, il a de nouveaux investisseurs, s'il y a une vente, parce qu'on est à l'Olympique de Marseille et il peut se passer
n'importe quoi. On l'a vu cette saison qui est totalement une série Stranger Things. On peut s'attendre à tout. Donc, selon les moyens que tu as, mes attentes, elles vont être différentes. Moi, ce qui est sûr, en tout cas, le point commun que j'ai avec Romain, c'est qu'il nous faut un entraîneur charismatique. Toutes les conférences de presse avec Slim qu'on a faites, on a entendu les joueurs qui arrivaient dire « Moi, je suis venu pour De Zerbi ». Bien évidemment, ils ont été convaincus par la force de persuasion de Mehdi Benatia, mais tu viens aussi pour un entraîneur. Donc moi, un entraîneur qui fait tirer Balerdi et qui fait tirer Waneri en dernier et qui fait sortir Pekchao dans le match le plus important qu'il a à faire, pour moi déjà, gentil garçon, Habib Bey, bon mec pour entraîner Venel ou Miramas. Donc, on change d'entraîneur. Deuxième chose, il faut un homme charismatique, mais il n'en faut pas trois. Pourquoi ? Parce qu'on a vu cette année, autant je suis assez d'accord avec Romain qu'on avait un excellent trio, autant on a vu que quand même, ce trio-là était trop volcanique. Il y avait trop de passion, d'envie, d'investissement à 100% de côté méditerranéen. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait au moins un des trois, qui soit un peu en retrait. Que ça soit le directeur sportif. En C'est là retrait, que je... en retrait, Michel, ou dans ce que tu nous définis comme portrait robot, qui a de la sagesse et du calme, je pense notamment, puisque c'était récemment l'anniversaire de son départ, à Pape Diouf, qui était Bien quelqu'un sûr, et bien de sûr, mais charismatique et qui tempérait les choses. mais c'est Pape quand Diouf, il est pas en Pape Diouf, retrait. Pape Diouf, il est pas en retrait. Non, Pape Diouf, dans le sens où il non, était, non, moi je parle, je il pense. apportait de la paix et du calme, ce que Oui, appelait mais Slim. si on n'a pas Pape Diouf, on aura un directeur sportif un peu plus effacé. Tu vois ce que je veux dire? Et on aura un énorme entraîneur. Je pense qu'il ne faut pas avoir trois grosses personnalités. Et comme il faut avoir un entraîneur à forte personnalité, je dirais qu'un des deux doit être un petit peu plus effacé. Je ne dirais pas un béni oui, mais quelqu'un qui est beaucoup plus calme, qui apporte un petit peu de sagesse et de calme. Voilà. Le mec dont on parle aussi, Serrouti, c'est ça, hein, qui est un énarque, ancien ministre de la Culture sous le gouvernement Raffarin, c'est quelqu'un qui, pourquoi pas, tu vois, je sais pas, mais à ce moment-là, il faut un directeur sportif fort et un entraîneur très très fort. Moi, je pense, quoi qu'il en soit, ça passe par un entraîneur fort. Voilà mon ressenti. Ah oui. Encore une fois, c'est un entraîneur beaucoup plus charismatique, beaucoup Et- plus expérimenté, qui a gagné. Parce que là, ce qu'on a fait ces derniers temps, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a pris des entraîneurs qui n'ont pas gagné. Et ça, c'est très important. Donc, il va y avoir une Coupe du Monde avec évidemment des entraîneurs qui vont être évincés parce que les sélections ne sont pas allées loin. Il y a des entraîneurs sur le marché et tout dépend les moyens que tu auras et que McCourt veut mettre ou le nouvel repreneur, je ne sais rien, investisseur. À ce moment-là, on verra les attentes que je peux avoir. Mais, j'ai fini dans 10 secondes, je suis quand même inquiet. Mais je suis un peu comme dans les derniers jours d'un mercato. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait Rabiot. Et je pense que ce qui va se passer à l'OM, ça va être un peu ça. Je pense que ce n'est pas forcément les noms dont on a cité qui vont sortir du chapeau. Et on va avoir des surprises parce qu'on est à l'Olympique de Marseille. Juste, Mais Romain, avant de ouais. te donner la parole, je rebondis sur ce qu'a dit Michel. C'est difficile quand même aujourd'hui, malheureusement, pour un entraîneur à l'Olympique de Marseille, hormis la Coupe de France, d'aller chercher un titre, parce qu'un championnat, et moi je suis choqué, je vous le dis, je me faisais la réflexion récemment encore, je me dis, Lens, ils sont on fire cette année, mais vraiment, moi, ils me surprennent de fou, ils marchent sur l'eau, ils sont toujours derrière Paris, qui me donne le sentiment en plus de prendre le championnat de France par-dessous la jambe. Ils mettent souvent des remplaçants. Ils gagnent quand ils ont envie de gagner et ils gagnent pas. Et pour autant, avec Lens on fire, j'ai l'impression qu'ils gagnent tous leurs matchs. Ils sont toujours derrière Paris. C'est atroce. Donc, pour gagner le championnat, même ce qu'il faut Lens cette année, qui pour moi est exceptionnel, au niveau de la Ligue 1, Mais j'entends. quelles sont les attentes? Ça pourrait être un peu moins d'humiliation aussi. Tu vois? Quelles Non, sont mais tes je attentes? rebondissais sur le fait que tu disais gagner des titres. C'est dur. T'as la gagner Coupe des de titres. France. Non, mais après. tu peux gagner la Coupe de France, tu peux aller en finale contre Paris, tu peux te passer quand même d'être dans les 24. C'est quand même des choses, je dirais, Oui. réalisables. Des beaux objectifs, pas forcément des titres. Voilà, mais des- cette année, il faut voir ce qu'on a vécu en tant que supporter. non, mais c'est déjà C'est pas- très très dur. Pas être décroché en championnat aussi, comme on l'est Oui, on l'est cette année aussi. être tu le vois. lance de cette saison. Comment j'ai bien compris. tu peux prendre 14 buts dans les scènes, dans les dernières minutes, être le pire en Europe? C'est pas possible. Ça, il faut aussi, c'est ça aussi être ambitieux. Romain, Moi, je rajoute juste quelque chose d'important à mon sens dans le profil de ce qu'on recherche. Il faut quelqu'un qui sache gérer le volcan. Mm. C'est-à-dire qui va savoir, je parle pour le président notamment, qui
qui va savoir qui va savoir expliquer aux supporters que l'OM n'est pas le Real Madrid, n'est pas la Juventus, voilà, que l'OM c'est un club qui se situe voilà, aux portes du top 24 européen, mais qui n'est pas dans le top 10, voilà, qu'on arrête parce qu'on perd 5-0 contre le PSG de se mettre le feu tout seul. Voilà, quelqu'un qui va avoir la qualité d'expliquer aux gens et au plus grand nombre que c'est normal de perdre 5-0 contre Paris parce que Paris se met en mode Ligue des Champions, que toi, tu n'es pas dans un grand moment et que ça ne doit pas remettre un projet en cause. Pour moi, c'est quelque chose, il faut s'habituer à perdre 5-0 au Parc des Princes. Et je finis en 2 secondes, Vas-y, Romain. Seb. Il faut aussi quelqu'un qui arrive à respecter les médias parce qu'on l'a vu à les respecter, en tout cas à leur donner l'impression qu'ils sont importants, et parce qu'ils le sont. On a vu cette année que la campagne anti-De Zerbi a fini par l'atteindre, et je pense que c'est très important aussi. Michel pourra en témoigner, Slim aussi, vous vivez ça de l'intérieur. Je pense que c'est important d'amener tout le monde avec soi et de pas tout le temps, dès qu'il y a la moindre chose, se retrouver avec des polémiques ultra négatives sur le club et qui au final nous pourrissent les saisons. On a eu des fumigènes lancés sur la pelouse cette saison au Vélodrome. Il y a quand même des choses qui se sont passées. Je pense qu'il faut savoir gérer le volcan. Oui, mais tu vois, je te relance parce que tu dis à la fois, je veux quelqu'un qui est, ou avec Michel, vous disiez quelqu'un qui est plus en retrait. Comme disait Michel, tu peux pas avoir 3 personnalités fortes. Donc, si tu as un gros directeur sportif et un gros entraîneur, est-ce que tu serais prêt, Romain, à avoir un président qui est plus, comme tu le disais tout à l'heure, un président administratif? Parce que Florentino Pérez, par exemple, au Real Madrid, tout le monde le connaît. Au Barça, Laporta, tout le monde le connaît. Mais là, le président de Liverpool, c'est qui? Je vous disais tout à l'heure Arsenal, mais Arsenal, je sais pas. Liverpool, je sais pas. Par contre, il y a Chelsea, il y a une différence, c'est qu'ils sont élus par les sociaux. C'est pour ça aussi que peut-être on les connaît plus parce qu'il y a des votes, etc. Si je me permets. Bien sûr. Mais du coup, si tu as quelqu'un qui est plus, comme tu le disais tout à l'heure avec notre président intérimaire actuel, dans l'ombre et quelqu'un d'administratif, il n'a pas besoin de savoir communiquer avec les supporters parce que ça sera un directeur sportif type Mehdi Benatia qui, lui, prendra la lumière pour expliquer. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne ça. Voilà, pour répondre à ta question. Vas-y Slim, après je dirais autre chose d'importante selon moi. Non, mais parce que là, tu vois, Romain disait on pourrait très bien faire avec Alban Juster. Déjà, je pense qu'il n'a pas envie forcément. Il faut aussi avoir une personne, si on veut pas qu'elle aille forcément parler aux supporters ou vraiment gérer le sportif, tout ce qui est gestion avec l'entraîneur, gestion aussi dans le vestiaire peut-être. Il faut quand même un président qui soit suffisamment fort pour aussi, dans les instances, avoir du poids. Tu vois, donc au final, tu auras besoin quand même d'avoir un président fort, mais il faut que les statuts soient clairs et chaque personne devra être à sa place. Là où un moment où peut-être Longoria, Benatia, De Zerbi se sont un peu marchés sur les pieds aussi, où il y a eu des désaccords. Il faut qu'aussi ce soit clair dès le départ. Mais c'est pour ça que moi, selon moi, par rapport à ce qu'a dit Romain, donc on est d'accord sur le principe qu'il faut qu'il y en ait un qui soit un petit peu en retrait. Si moi je dois choisir, je dis bien moi, je voudrais un entraîneur très très fort et un président très fort. Ça, c'est, si tu veux, c'est encore une fois, si tu me demandes à choisir. Et un directeur sportif qui, en fait, serait peut-être le bras droit de l'entraîneur, qui serait un manager à l'anglaise. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Après, encore une fois, tout dépend des moyens que tu as. Si tu fais venir, ne criez pas sur les réseaux sociaux, Michel, il n'est pas fou. Si tu fais venir un Klopp, si tu fais venir un Ancelotti, un Guardiola, je ne rêve pas. C'est simplement une hypothèse pour que vous compreniez ce que je veux dire. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un directeur sportif? Tu as peut-être juste besoin d'un président à ce moment-là très fort pour représenter, comme il le dit Slim, dans les autorités et qui soit assez charismatique, qui ne se représente pas quand on a marqué un but contre l'Orient, qui crie dans tous les côtés, etc. Parce que moi, je persiste à dire que cette année, on s'est mis le feu tout seul. Trop de tension, trop de feu, trop d'incandescence. Voilà, parce qu'en plus, on rappelle que on est quand même aux portes d'avoir un titre. C'est hallucinant quand même. Qu'on bat le PSG 2-1 à la 94e, qu'on doit la gagner et qu'on doit se qualifier quand même en Ligue des Champions, que les 2 derniers matchs, on les perd 3-0 et qu'on est éliminé par un mec qui marque un but de la tête, Benfica qui joue à 11 contre 9 contre le Real. C'est un truc hallucinant. Et donc là, on n'a pas su réagir. Il nous a manqué un petit peu de lucidité, de calme, à mon avis, dans la direction. Un des 3 pour dire, bon les gars,
Voilà, une conférence de presse du président pour l'instant, dire bon, ben, c'est un échec, ok, mais on calme le jeu, on se reconcentre. Et je pense qu'il faut aussi avoir quelqu'un qui fait comprendre, quand on recrute les gens, le profil. Benatia, il avait cette volonté-là, mais il s'est quand même trompé dans le profil des joueurs, d'avoir une équipe de beaucoup plus de guerriers. Ce qui se passe contre Lille, c'est totalement hallucinant. Donc c'est là aussi que tu t'aperçois qu'il y a des manques dans le recrutement. Manque de complémentarité aussi. Oui, Au-delà mais du que Haraldson finisse la rencontre contre Lille, ça montre ta faiblesse. C'est hallucinant. Quelle équipe amateur, professionnelle dans le monde, quelle équipe, Haraldson, il finit la rencontre. Ou tu le ruines, tu le désosses, tu prends 7 jaunes, il finit la jambe en sang après ce qu'il t'a fait, ou alors tu le fais expulser, tu le fais dégoupiller. Non, nous on dit rien, on est gentil. Ça fait partie de la faiblesse des entraîneurs qui n'arrivent pas à transmettre des messages, ou au président, ou au directeur sportif, ou à la mentalité du groupe que tu recrutes à l'été. Romain, on parle de quelles sont vos attentes pour la nouvelle direction. Moi, j'ai toujours connu l'OM fort. Alors, je parle de Leclerc. J'ai pas suivi, j'ai pas vu de mes yeux cette épopée-là, mais c'était un président propriétaire. On a eu Tapi qui était un président propriétaire. Est-ce que c'est pas quelque part aussi ce qu'il faudrait à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire un président qui est le propriétaire, qui s'implique vraiment à l'image d'un Aulas à Lyon, parce que là, Franck McCourt, merci à lui d'avoir maintenu l'OM à flot pendant toutes ces années, mais il est très distant quand même, il prend pas beaucoup la parole. Moi, tu vois, j'aurais souhaité, bon, c'est mon regard à moi, vous pouvez penser différemment, par rapport à ce que vient de dire Michel, à savoir quand il y a eu la crise, que McCourt vienne sur Marseille, fasse une réunion, guillemets, de crise, en disant, les amis, on va se calmer, Roberto, prends une aspirine, Mehdi, Pablo, calmez-vous. Voilà, c'est l'actionnaire majoritaire, c'est le propriétaire du club. Bon, là, il a laissé le club partir en déliquescence, et puis il n'est pas intervenu. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Longoria n'est pas resté président aussi, parce qu'à un moment donné, il est jugé aussi sur ces périodes de crise-là, et ça doit être aussi le relais du propriétaire, quelque part. Donc dans ces moments-là... Oui, mais celui qui te paye, c'est celui qui te paye. C'est-à-dire le propriétaire, c'est le propriétaire. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, vous dites la même chose. Vous dites la même chose. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce moment-là, et parce que Romain parle du match contre le PSG, parce que c'est peut-être la goutte de trop, mais ça avait commencé à l'élimination en Ligue des Champions, où tu as De Zerbi qui refuse de partir, qui s'en va de son côté. Ça, quand tu es président, tu dois à un moment donné calmer le truc. Et il n'a pas su le faire. Et peut-être que c'est aussi une des raisons pour laquelle McCourt a Je vais plus loin. Je suis dans les couloirs donc, de Bruges. On attend pour on fait les interviews, on attend. Hein. On va faire De Zerbi qui est effondré au fond du seau, et on va en zone mixte pour faire les joueurs. Il y a Kondogbia qui arrive, et là on se dit, est-ce qu'il va venir quelqu'un? Et il vient Benatia. Quelque part, c'est le directeur sportif, ok, quelque part c'est à Pablo Longoria à venir. C'est là. Si tu as Tapi, si tu as Aulas, c'est ce que tu dis, c'est eux qui viennent. Bien sûr. Et moi je suis d'accord avec toi, Seb. Je pense que oui, mais on va reprocher à un Létang de venir, par exemple, dans ces moments-là. Peut-être. Romain. Je te dis que Lille, c'est pas l'Olympique de Marseille, on le sait, et que je pense que notre révolution dans les attentes, je pense aussi que c'est peut-être dans le futur, dans 2 ans, 5 ans ou quoi, peut-être un président qui est président 24 heures sur 24. Mais c'est mon avis. Je vais te dire un truc, on s'en est pas parlé, et je vais le faire en 30 secondes, Seb, parce que je sais qu'il va falloir qu'on avance dans l'émission, mais c'est important. Bon, on prend du temps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, donc... Avec plaisir. Mais moi, en fait, et tu le sais, puisque tu travailles aussi sur le RCT, je parle sous ton contrôle, hein. C'est le cas, Michel? Oui. Tu as vu évidemment ce qui s'est passé au RCT cette saison avec Pierre Mignoni. Est-ce qu'à un moment donné, on n'aurait pas pu dire à De Zerbi, vas-y, prends 2 semaines de vacances, pars tout seul à Marbella? Parce qu'à un moment donné, moi je trouve que ce qu'ils ont fait, on va rappeler, tu peux même peut-être le faire toi, tu le sais mieux que moi, ce que le RCT a fait avec Pierre Mignoni. Ce qui s'est passé, c'est que le Pierre Mignoni toulonnais, ancien joueur du RCT, qui a été entraîneur à Lyon, qui est donc manager du RCT depuis quelques années, en gros il a fait un burn-out. Après les mauvais résultats du RCT, il en pouvait plus. On peut dire que De Zerbi a fait un burn-out. Oui. Donc il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir. Il a dormi 5 jours consécutifs, Seb.
Il a fait un burn-out, il a pété un câble, épuisé par la charge mentale. Et donc, le président, 87 ans, je précise, lui a dit, écoute, prends le temps que tu veux, va te reposer. Et il a pris 3 semaines off. Sauf que pendant ces 3 semaines off, le RCT a continué Pendant la à perdre. saison. Oui, dans la saison, c'était il y a 1 mois et demi. Ils ne font que perdre depuis. Et depuis, Mignoni est revenu. Et ce que veut dire en Romain, c'est que, est-ce que déjà, on n'aurait pas pu faire ça? Et 2, est-ce qu'on peut calquer ce qu'a fait le RCT à l'Olympique de Marseille? Parce que même si le RCT est un gros club au niveau rugby, ce n'est quand même pas l'Olympique de Marseille. Naples l'a fait avec. Ouais, mais Bien sûr. Mais je ne te dis pas que c'est pas bien. est-ce qu'il vaut mieux récupérer 2 Herbiers après 1 mois ou finir la saison avec Bay? Pour moi, c'est la première solution. Voilà. Et Bon, Michel, est-ce que pour conclure cette partie... c'est intéressant quand même ce parti. Mais bien sûr, très intéressante. Est-ce que tu fais acte de candidature du coup? Parce qu'il y a de nombreux sur les réseaux, que ce soit Ça serait YouTube. une très bonne idée, mais je pense que ça l'intéresse pas. Ça serait une très bonne idée, mais ça Ben, on l'intéresse l'a sur le plateau, laisse-le répondre. Mais je le connais très très bien. Écoute, il y a 15 ans, Pape Diouf m'aurait appelé pour être son bras droit, par exemple, parce que j'avais des relations très étroites avec Pape, personne extraordinaire. Je t'avoue que j'aurais pu être tenté d'être un numéro 2 aux côtés d'un personnage comme lui. Mais être président de l'OM, ça veut dire que tu n'as plus de vie et je suis très heureux de ma vie privée, si tu me permets. Si toutefois tu as des fonctions un jour à l'Olympique de Marseille, tu me prends pas comme le directeur Je te l'ai dit. sportif. Par contre, prends-moi comme coach mental. On verra. Bon, une ou deux masterclass par saison, allez. Exactement. Allez les amis, voilà pour la première partie de notre émission. On passe à la seconde. La deuxième partie du talk show du FoCM.fr, on est toujours avec Romain Herring, Slim Anayan et Michel Aliaga. La deuxième partie, les amis, on va revenir au terrain, au football, à ce match face à l'AS Monaco. Est-ce que vous avez encore de l'espoir malgré tout? Pourquoi je vous pose la question? Parce que cette année, c'est une saison de désillusion. Michel l'a rappelé en première partie de notre émission. On a connu des déboires et des déboires et des déboires dans toutes les compétitions. Est-ce qu'après cette trêve internationale, vous revenez un petit peu quand même, entre guillemets, un peu gonflé ou un peu avec, sans être gonflé à bloc, avec un petit peu le moral malgré tout? J'ai écouté une émission avec Romain Herring qui avait fait venir dans l'OM au Café un statisticien qui nous a dit, les gars, intéressant. même si on perd contre Monaco, on sera 3e quoi qu'il arrive. Ça m'a mis du baume au cœur. La condition est qu'on gagne les 6 derniers matchs et avec l'OM, on sait que tout est possible. On peut le faire. Mais c'était même pas ça, parce que il disait que dans son calcul, lui, il avait mis les 6 derniers matchs, mais qu'on avait quand même 5 points de marche sur ces 6 derniers matchs. En plus. Bon, après, comme tu l'as dit, les statistiques sont là pour être Exactement. démenties. On l'a vu en Champions où on avait 94% et quelques. Et on sera de se incapable de qualifier. gagner 6 matchs d'affilée. Non, mais c'était Voilà. assez parlant pour le coup, l'émission. C'est pas à dire. Non, c'était très intéressant. Ouais. D'ailleurs, on le fera revenir avec grand plaisir. Du coup, quel est ton état d'esprit à toi, Slim? Je t'avoue que comme toi, la trêve a La fait question, du bien. c'est pas le match de dimanche, c'est sur la fin de saison. Ah non, c'est est-ce que tu surtout. penses toujours que On cette peut finir 3e trois, c'est place, ça D'accord. allez, au pire, la 4e, qui serait dans cette saison calamiteuse un moindre mal, même si Romain Canuti nous dira oui, mais c'est une place piégée parce qu'il y a les matchs barrages, on ne se qualifie jamais. Bon, bref, ok. Toi, est-ce que tu crois toujours que l'OM peut finir dans ces 3 premiers? C'est l'objectif initial. Enfin, 3e, puisque le Lens, on ne les reverra plus, mais. Ouais, non, mais je crois, moi, qu'on peut terminer. Je pense que 15 points, tu vois, sur les derniers matchs, je pense que c'est largement atteignable. Et je pense qu'avec 15 points, au vu aussi du calendrier des autres, parce que les autres vont forcément aussi perdre des points. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine les choses. Donc, je pense que la 3e place est encore largement atteignable, la 4e également. Après, est-ce que je suis hyper enthousiaste, hyper confiant? Je peux pas te dire oui, parce que quand tu vois les matchs qu'on a fait dernièrement, que ce soit même nos victoires contre Toulouse ou contre Auxerre, ça a été laborieux dans le jeu. Tu vois pas forcément de progrès. Alors c'est sûr qu'Habib Beye vient d'arriver, il faut laisser peut-être un peu de temps. Peut-être qu'après la trêve, il l'avait dit lui-même, on verra un autre OM déjà un peu plus intense. Pour l'instant, par rapport à son discours, en tout cas, ce qui nous vend et ce que je vois sur le terrain, je vois un décalage énorme. Et j'ai du mal à imaginer quand
une semaine de travail, une semaine de trêve, surtout qu'il n'y avait pas tout le monde, on puisse voir un OM complètement différent. Donc moi, je pense qu'on va avoir cet OM un petit peu à l'arrache, mais je pense que contre des équipes comme Metz, même si elle va jouer son maintien, ou contre Lorient, qui est une belle équipe malgré tout de ce championnat, équipe un peu Ils surprise. n'ont pas perdu, je crois, Lorient cette année, chez eux. Chez eux, à domicile, je crois qu'ils ont pas trop perdu. En tout cas, il y a une stat comme ça. Une fois, je crois. C'est tout. Mais tu vois, ils avaient fait un très bon. Vérifier. S'ils avaient perdu, ils avaient pris un gros score contre Lille en début de saison. Et je crois que c'est la seule défaite. Ah oui, T'as raison. T'as raison. Ouais, c'est ça. Vérité. Donc, on va jouer contre une équipe de Lorient qui est quand même largement à notre portée. Donc, notre calendrier, peut-être, est un peu plus favorable. Et c'est pour ça que je reste quand même, je vais pas te dire optimiste, mais je me dis que c'est largement atteignable à la 3e place. Mais en termes de jeu, en tout cas, je pense qu'on ne sera pas servi. Michel, c'est quand même incroyable. Je me faisais cette remarque qu'avec cette saison vraiment chaotique, chercher le terme exact, on est toujours dans la course quand même, malgré tout. Parce qu'avec ce qu'on a vécu, on pourrait être 5e, 6e, 7e, être déjà décroché, quoi, comme on a déjà vécu. Oui, mais avec ça les vient du fait qu'au Vélodrome, bien évidemment, le dernier match, tu as perdu, mais tu as quand même été longtemps forteresse imprenable. Tu as perdu contre Nantes, sinon en 2025, tu n'avais pas perdu. Tu gagnais quasiment tous tes matchs et ça t'a permis d'avoir une sorte de matelas. Après, Lyon, à un moment donné, ils étaient pas là. Ils ont fait une série qui les a relancés, mais ils n'étaient pas là. Monaco, ils ont fait une série Qatar. Donc, il y a eu toutes les grosses équipes ont eu des trous, ce qui peut expliquer qu'on est toujours 3e. Après, pour répondre à ta question, je t'avoue qu'on en parlait en off avec Slim. On a vécu une saison, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, où tu te dis c'est pas fini, quoi. C'est le calice jusqu'à la Ligue. Quand c'est que ça va s'arrêter? C'est une série avec un scénariste qui invente des trucs totalement hallucinants tous les 15 jours. Tu te dis ça, non, c'est trop. Ça, c'est pas possible. Ça arrive qu'à l'OM. Donc j'ai l'impression que c'est pas fini. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il va nous faire Turpin dimanche? C'est vrai que je ne sais pas. Est-ce que tu vas mener 3-0 à la 87e et en prendre 3? Tu sais pas. Donc comment tu veux avoir de l'espoir? Voilà. Même si le calendrier il est favorable, qui se rencontrent un peu. Parce que dans ces séries-là, Michel, à la fin, il y a souvent quand même un truc ultra positif. Non, mais je te dis pas que je n'y crois pas. Je te dis que c'est difficile, Romain, d'être ouais, ça va le faire. Avec ce qui nous est arrivé. Tu comprends ce que je veux dire, Michel? Parce qu'il y a des copains qui l'ont dit sur YouTube. Tu parlais de Stranger Things. Mais en fait, la saison cette année de l'Olympique de Marseille, rien que. J'en rigole, c'est nerveux, les amis. C'est la vérité. Rien que le but d'un gardien de Benfica qui t'élimine à la dernière seconde. Tu en veux d'autres? Du départ. Le bagarre dans le vestiaire, ton meilleur joueur qui part, ça part de là déjà. Donc, et puis le Paris FC, et puis tout. Mais c'est le Balerdi, Waneri, je te dis, tu fais des. Le trophée des champions. Trophée des champions, tout. Donc, pour répondre, malgré tout, il faut rappeler que sur les séries, Romain il parlait, on n'a sûrement pas gagné les 6 matchs, il a sûrement raison. Il faut rappeler qu'en 2009, pour les plus jeunes, on était à la lutte pour le titre avec Bordeaux. Il nous reste 11 matchs. Ils ont gagné 11 matchs. On gagne 9 matchs et un nul. Tu t'imagines, on est taille-taille avec Bordeaux, à un point, pareil, etc. On gagne 9 matchs, on fait un nul, une défaite. Et eux, ils font 11 victoires. Donc ça, c'est aussi pour te voir. C'est sûr que si Monaco, ils nous pour te dire les séries, moi je pense que le calendrier sur le papier, mais on a vu avec cette OM cette saison qu'il fallait être prudent, que c'est faisable même en perdant à Monaco. Faisable. Donc de l'espoir, allez, j'ai envie de répondre, ouais. Voilà. Romain, est-ce que tu as de l'espoir? Ils ont tout dit, les copains. Ils ont tout dit. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Moi, en fait, je m'en fous. Je sais que c'est bizarre, mais qu'on fasse 3e, 4e, 5e, 6e, ça va rien changer pour moi. Peut-être évidemment de l'argent, je suis d'accord. Mais comme on a ma course, je me dis que de toute façon, il va investir. Donc, tu peux pas dire ça, Romain. Mais je vais le traduire. Je pense qu'il veut dire que c'est plus important ce qui va se passer à l'intersaison. Ouais, exactement. C'est ça que je le traduis. Je traduis, Romain. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Je vais te dire, je préfère faire 5e, mais qu'on vende pas Greenwood. Mais ça, c'est impossible. Ce que tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que Mason Greenwood, si tu lui dis pas l'année prochaine, tu fais la Champions League. C'est pas lui qui commande. Mais c'est pas lui qui commande. Les amis, on a l'impression que dans le foot d'aujourd'hui, je veux dire, il est loin le temps de Pape Diouf qui disait à Franck Ribéry, c'est moi qui commande, c'est pas toi. Il partira pas. Et pourquoi? Il a un contrat. Pourquoi?
Parce que tu n'as pas de président en activité Oui, non, mais à l'heure peut-être qu'aussi, actuelle. non, mais peut-être Marseille. qu'aussi le club aura envie sera vendeur, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut Ah, prendre en Et compte. puis si tu es cinquième, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. Moi, je pense que si on finit troisième, qu'il n'y a pas de nouveaux investisseurs, qu'on garde McCourt, qu'il éponge encore une fois de plus les dettes, etc., tu peux vendre à Mason Greenwood et à d'autres cadres de l'effectif. Allez, on repart ensemble, voilà le projet, etc. Si tu fais cinquième, Non, mais les Haggard, les Greenwood, enfin, tu mets qui tu veux. Ouais, là-dessus, Je pense que c'est Seb, un cas de braderie. c'est toi, c'est ton avis. Là-dessus, on n'est pas Mais tu vas forcément pas trouver les d'accord. ressources, Michel. Mais quelles ressources? Il est sous contrat. Non, mais si tu es cinquième, il faut payer son salaire. Non, mais il ce faut qu'il veut payer- dire, c'est qu'économiquement, peut-être que l'OM sera obligé de vendre. Et Mais tout Ceux qui ont dépend, une on en grosse cote, revient, ça on fait en partie revient des- à ça fait partie des l'intitulé joueurs du qui ont premier une grosse débat. On en revient à l'intitulé du premier débat. Tout dépend les moyens que tu auras. Tout dépend de ce que va faire McCourt, les investisseurs qu'il y aura, s'il y a un autre propriétaire ou quoi. Là, à ce moment-là, Ah on oui, pourra oui, faire oui. des débats. Et à ce moment-là, on dira, si on a fini cinquième, vous ferez des débats au mois de mai, en me disant, bon, ben, McCourt, il a décidé de terminer, un cinquième, il faut vendre Greenwood. Voilà. Il y a Et là, le moi, 1302, Michel, qui nous dit sur YouTube, c'est quoi cette histoire d'investisseurs? C'est vrai qu'on pourrait en parler aussi. McCourt a dit, je recherche vrai. des investisseurs. Ça veut dire quoi pour toi? euh, En langage codé. alors, Entrer au capital. je vais te décevoir. L'interprétation que moi, journalistiquement, j'en fais, c'est entrer dans le capital. Mais, c'est une porte ouverte à tout. On n'est pas à l'abri que McCourt il jette l'éponge, qu'il en ait plein le chouchou et qu'il dise stop et qu'il y ait un autre repreneur. Je ne suis pas en train d'envoyer un scoop, pas du tout. Je te dis, Mais je ne ça sais pas. La traduction que j'en fais, c'est entrer dans le capital, mais je n'ai pas une réponse de plus 2 égale 4. ça dépendra des offres aussi qu'il aura. Si tu as une belle offre de rachat avec une personnalité qui veut venir faire aussi quelque chose de sérieux à Marseille, je pense qu'il pourrait lâcher, écouter en tout cas. Donc, Romain, les copains sur les réseaux se posent la question Oui. parce que moi, dans mon histoire avec l'Olympique de Marseille, c'est vrai que quand Margarita disait je cherche des investisseurs, on l'a vu avec Colonie Capital au PSG, on cherche des investisseurs et puis il y a eu QSI qui est arrivé. Est-ce que là, d'un coup, il y a Longoria qui s'en va, Benatia qui s'en va, De Zerbi qui s'en va. Est-ce que ce serait pas une forme? C'est une question, comme Michel, il n'y a pas de scoop. Bien sûr, Et bien puis sûr. c'est une libre interprétation totale. Est-ce qu'on pourrait pas y voir une passation de pouvoir? Et est-ce que en termes, comment dirais-je, de communication, dire je cherche de nouveaux investisseurs, comme l'avait fait en son temps Colonie Capital, c'est pas en fait pour préparer la succession? Est-ce que c'est une hypothèse D'accord. farfelue ou est-ce que c'est une possibilité? Non, en fait, ce qui est très compliqué, c'est l'argent. C'est-à-dire que McCourt, lui, il veut faire un coup comme il avait fait aux Dodgers. C'est-à-dire qu'il a racheté l'OM, c'était 40 millions. Il veut la vendre 600-700. Déjà pour récupérer un peu ce qu'il a mis dans le club depuis 10 ans. Et puis aussi pour faire une belle opération financière. Et moi, des mecs qui sont capables d'acheter l'OM à 800 millions d'euros, puisque je pense qu'il va falloir éponger des dettes, etc. J'en vois pas beaucoup dans le monde, hein. Et puis surtout des gens sérieux, parce que si c'est pour se faire racheter par des consortiums américains, parce que c'est plus ça la réalité, c'est-à-dire que qui va acheter à McCourt, à mon avis, on est plus sur 80% de chances que ça soit un fonds de pension américain ultra puissant, mais qui s'en bat l'œil du foot, plutôt qu'un saoudien fortuné, tu vois. Donc je pense qu'on est plus sur ça. Donc moi je te dis oui, t'as raison. C'est vrai que là ils ont fait place nette et que si quelqu'un veut racheter, c'est peut-être le moment. Mais moi je dis que financièrement l'OM ça coûte très très cher et que ça va être très dur de trouver quelqu'un capable d'investir dans ce club. Après, on ne le connaît pas assez, McCourt. Tu vois, je pourrais. J'ai rencontré Longoria plusieurs fois, j'ai rencontré Deschamps plusieurs fois, Mehdi, j'y ai parlé, on les connaît. Je vois comment ils fonctionnent, je te dis pas que je suis dans leur intimité, mais j'ai cerné les personnages. Et donc, je sais à peu près leurs idées, etc. De Zerbi, pareil. Voilà. En revanche, McCourt, je n'ai pas fait une interview de McCourt, moi. Tu as vu une fois, je n'ai même pas serré la main à McCourt. Donc, je ne sais pas, le matin, quand il se lève, il a une mentalité américaine. On ne va pas faire de rapprochement avec l'actu aujourd'hui, mais ce sont des gens, on n'est pas dans leur cerveau. Je ne sais pas, moi, si McCourt, demain matin, il ne se réveille pas, ou si un de ses conseillers lui dire, écoute-moi, vends-le, l'OM, on en a plein le... Tu vois, je ne sais pas. Encore une fois, comme le dit Romain, pour vendre, il faut aussi un acheteur. C'est pas juste de dire on vend. D'accord, mais ce que dit Romain, il a raison. Et peut-être qu'il souhaite 800 millions, mais qu'il peut le vendre à 500. Ça, c'est une possibilité. C'est comme quand tu mets ta maison, tu le dis toujours, toi, hein, c'est un exemple que tu prends avec ta moto,
je sais pas quoi, ta voiture, Ça ta vaut maison. ce qu'on te Voilà, l'achète. tu le mets un peu plus cher et puis après, ce qu'on te propose, peut-être tu vas dire oui. On est d'accord, les amis. Donc, si je résume cette partie, il y a pour tous de l'espoir, même si on est tous atteints nerveusement et qu'on a, je pense, tous hâte que cette saison se termine en beauté avec cette 3e place, mais pour qu'on se projette sur un avenir que l'on espère tous, forcément, plus radieux. Allez, on passe à la 3e partie de cette émission et l'avant-match face à Monaco. La 3e partie du talk show du Phocéen.fr, on est toujours avec Michel Aliaga, Romain Herring et Slim Anayen. Mais avant de parler de cet avant-match face à Monaco, on a l'occasion, par rapport à ce Monaco-OM, de profiter d'une offre exceptionnelle avec notre partenaire BetClick, qui est réservée aux nouveaux joueurs. Inscrivez-vous avec le code LEPHOCÉEN sur BetClick, déposez et placez votre premier pari. Pour les gagnants, vous encaissez vos gains et pour les perdants, votre mise est remboursée en cash et retirable jusqu'à 100 €. L'offre est valable jusqu'à la fin du match, même si ce premier pari est définitivement sans risque, puisque si vous faites une mise et que vous perdez, vous êtes remboursé. Prenez l'habitude de jouer de manière responsable. Et je vous rappelle bien évidemment que le pari sportif est interdit aux mineurs. Voilà, donc c'est une belle offre sur le Phocéen avec notre partenaire Betclic. Vous avez compris, vous posez 100 €, vous faites un pari. S'il est perdant, vous êtes remboursé. Donc, je pense qu'avec la cote de l'Olympique de Ouais, c'est ce Marseille, que j'allais dire. un petit 100 On € peut sur revoir la l'OM. cote parce que Je sais pas, 2-0 pour Alors, Monaco. moi, c'est plutôt Par la contre, cote de c'est Monaco qui est intéressante. une 12, la cote, la victoire de Non, mais- Monaco. Elle est à quoi 2-20. Eh Ah, oui. mais J'aurais mis un 12, moi, tu vois. Le nul est intéressant pour le coup. Non, la victoire de Monaco. La victoire Non, de Monaco, mais après, victoire de Monaco sec. Bah, j'ai jamais joué contre l'OM, Vérité. mais waouh. Ah, là. mais le nul à 3,60. 2-20. Mais qui c'est qui Non, Paris, le c'est les nul, mecs qui connaissent pas le football, les c'est pas possible. bookmakers. 2-20. Alors, il y a Phoenix qui nous dit, même si on a déjà un compte BetClick, non, malheureusement, c'est pour les nouveaux abonnés. Mm. Et Icario qui nous dit, prévention impeccable du patron. Les amis, Bien vous sûr. savez, on vit aussi de la publicité, donc on fait des partenariats avec les paris sportifs. Mais encore une fois, par pitié, jouez que ce que vous avez. Donc, si vous jouez avec notre partenaire BetClick, et on les remercie pour leur offre exceptionnelle, vous jouez ce que vous pouvez, les amis, vous vous enflammez pas. Petite précision, si Jade peut nous réafficher le petit code promo. Le code promo Le Phocéen, il est à inscrire en lettres majuscules. Sinon, ça marche pas. Donc voilà pour la précision. On passe, après avoir fait cette promotion avec notre partenaire BetClick, à l'avant-match face à Monaco. Tu as On en a- senti déjà que mon ressenti déjà. Tu vois. Oh, Tu as senti ce que je pense qui va se passer. ça sera rigolo quand on va faire les pronos justement avec BetClick en fin de match. Slim, comment tu vois cette rencontre? On a compris que tu n'étais pas forcément optimiste. Non, plus. pas forcément optimiste, évidemment, surtout par rapport aux dynamiques et dynamiques de jeu aussi. Est-ce que par rapport à ce que produit Monaco dans le jeu, je trouve que c'est quand même intéressant depuis quelques semaines. Là, tu as Zakaria, je ne sais pas si on peut voir la compo probable en attendant. Tu as Zakaria qui est un peu plus dans un rôle plus défensif. Tu as Akliouche qui commence à, on en parlait avec Michel tout à l'heure, qui commence à aussi, qui termine bien en tout cas cette saison. Balogun également, qui est un attaquant en pleine bourre. Donc, ils ont quand même une dynamique plutôt positive par rapport à nous. Je trouve Adingra aussi. Exactement. Ouais, Adingra, je trouve, depuis son arrivée, participe à ça aussi, à changer un petit peu le visage offensif de cette équipe de Monaco. Donc, ils ont quand même Bien beaucoup. Ouais, ils ont beaucoup d'arguments. Et surtout la vitesse qu'ils ont. Et on se souvient aussi du match au Vélodrome. On avait encore De Zerbi. Et ça va faire plaisir à Michel. C'était Mason Greenwood qui nous avait délivré ce soir-là un beau but. Bon, c'était un match plutôt ouvert parce qu'on avait aussi des occasions. Bien. Mais on s'en sort. Oui, On s'en sort très Oui, très mais rappelle-toi, on avait eu quand même pas mal de situations. Je te dis Et pas le contraire. Je te dis que le nul ce soir-là bien sûr. me semblait quand même plutôt donc, logique. On se rappelle que quand même ce Monaco-là, qui était un peu plus malade en plus quand il était venu au Deux Vélodrome. buts refusés, dont un pour hors-jeu, pour moi. Ouais, but de Camara. Voilà. Et donc, il nous avait posé des problèmes alors, en étant une équipe malade. Donc là, une équipe qui est en pleine confiance, je pense que quand même, ils partent avec un peu plus d'avance que nous sur ce match-là. Bon, je ne vais pas lancer Michel sur le sujet. Attendez, je réfléchis.
Allez, si je le lance. Étant donné qu'on n'est pas à Mason Greenwood, parce que j'ai déjà entendu Romain son avis dans l'OM au café, Je pense qu'on a le on même. part avec 0,0% selon toi de chance ou on ne sait jamais, sur un malentendu, on peut quand même faire. Et je vais te répondre par l'absurde. Par l'absurde. Tous les voyants sont en rouge. Monaco marche sur l'eau. Ils doivent éliminer quasiment le PSG en Ligue des Champions s'il n'y a pas 2 décisions arbitrales avec 2 rouges. On va dire qu'il y en a au moins un des 2 sur les 2 matchs qui est extrêmement litigieux. Ils fracassent tout le monde. Ils ont gagné à Lens, à Paris, à Lyon. Tu t'imagines quand même sur un mois. Nous, on est à la rue, on propose rien et on n'a pas notre meilleur joueur du championnat, meilleur buteur. Et Romain dit, je sais pas ce qu'il a dit, on est Lens, Toulouse, on est Lorient ou Toulouse. Moi, je dis simplement qu'on est 10e sans lui. Donc, alors, bien évidemment, il y en a, ils vont dire, Michel, il exagère toujours. Allez, 8e, si tu veux. Mais sans lui, on l'a vu. On l'a vu. Hein. Quand il n'est pas bon, Lille. s'il n'est pas bon, ben, on n'est pas bon. Et quand il n'est pas là, ben, voilà. Donc, je vois pas. Je cherche de tous les côtés, mais je vais raisonner par l'absurde. On a tellement fait une saison hallucinante qu'on est tellement, pour moi, à 10 contre 1, que pourquoi pas un exploit, qu'enfin, il y a un karma. Pas aussi important que Ouais, mais qu'on ait un karma pour nous et tout, mais on peut vivre un dimanche en enfer. Voilà. Je te le dis, ce match-là, le regarder jusqu'à la fin, je sens que je vais monter. Michel, il faut dire un truc aussi, c'est que si on perd, faut pas en prendre 5. Si on perd, faut pas en prendre 5. Oui, pour le goal average. Et oui, pour regarder le goal average, parce que si tu perds 1-0, tu sais quoi, moi, tu me donnes un papier, on perd 1-0, je le signe. C'est grave, hein? Mais je le pense vraiment. Non, parce que Romain, c'est pas grave, parce que franchement, si on avait perdu 1-0 contre Liverpool et 1-0 contre Bruges... c'est la même réflexion. Ben oui. Parce que là, on a 10 buts. Implacable. On a une dizaine de buts d'avance. Non, mais à la différence que nos autres concurrents, on a 10 buts d'avance. Lyon et Lille sont à 2 points de l'OM. Donc ils peuvent nous passer devant. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que faut pas réfléchir en disant que c'est que Monaco notre concurrent. Mais bien sûr. Qui est notre plus gros concurrent, Slim? Mais non, mais je suis d'accord. Monaco, c'est pour moi celui qui a la meilleure dynamique. Et puis, je veux dire, il y en a d'autres aussi à prendre en compte. Et puis autre chose, il y a un truc, l'absence de Greenwood, c'est pas. Après, évidemment, à chaque fois que je viens ici, on a l'impression que je suis son agent, mais c'est pas que les buts et les passes et les avant-dernières passes. Je sais pas, ça peut paraître prétentieux, mais essayez de regarder, d'avoir une caméra isolée sur lui, dans son jeu dos au but, dans les déviations. Il crée les décalages. Il y a souvent 2 ou 3 joueurs qui sont sur lui. C'est-à-dire que il n'y a pas encore une fois que les derniers gestes de but et de passe. Il y a aussi des déviations, des remises, des transversales, des coups francs obtenus, des pénaux obtenus. Là, je me dis comment on va jouer offensivement. Au-delà de ça, c'est solution. Moi aussi, on va la proposer dans le coach chez nous juste après. On parlera bien évidemment de cette équipe de Monaco aussi. Au-delà de tout ce que tu dis par rapport à Mason Greenwood, on sait tous que quand une équipe, elle craint un attaquant en particulier, elle a tendance à moins se livrer. Parce que si tu sais que si tu montes à l'abordage ou si tu presses, tu sais que derrière, ça peut partir. Et avec Mason Greenwood, on sait sa qualité, on sait que ça peut faire peur aussi à Monaco. Alors que là, bon, ben, oui, on va moins se les intimider. J'ai envie de te dire, Lille, par exemple, chez eux, ils nous ont gênés dans les premières minutes parce qu'ils sont venus aussi nous chercher haut et dans le pressing, ils nous ont vachement gênés. Ils ne se sont pas souciés de savoir s'il y avait Greenwood. Et je rejoins Michel quand même sur ce qui t'apporte au-delà des statistiques, c'est aussi dans le jeu, dans notre animation offensive. En fait, tous les ballons passent par lui ou presque. Il est essentiel. Donc c'est sûr que moi j'aborde ce match en disant je suis curieux de voir comment l'OM peut se dépatouiller sans Mason Greenwood. Ben, on va en parler au coach chez nous. Mais avant de passer au coach chez nous, je voudrais voir la compo proposée par Jade Volpe à la réalisation de cette émission et on la remercie. Slim, tu as peur particulièrement de qui? On sait que cette équipe est très compétitive. Michel le rappelait, ils ont failli éliminer Paris en Champions. Ils marchent sur l'eau en ce moment. Mais est-ce qu'il y a un joueur, pour expliquer un peu à nos lecteurs et à nos spectateurs, que tu crains particulièrement? Est-ce qu'il y a
comme un peu nous, Greenwood? Est-ce qu'il y a pour toi une arme fatale? Kliouche, par exemple? Ouais, je l'ai dit, avec Kliouche, qui revient bien là. Balogun aussi, qui est un attaquant, moi je trouve. Simplement, Balogun et Golovin Ouais. peut-être intervertir, mais c'est pas grave. C'est ça. Golovin, qui est un bon joueur aussi. Adingra, je l'ai souligné, je trouve qu'il fait du bien à cette équipe-là. Et en revanche, si on veut pointer les faiblesses, je pense que Kerrer et Woodface, derrière, c'est leur point faible. Ben, moi, la grosse différence justement avec l'OM, c'est qu'eux, ils ont un collectif. C'est-à-dire que là, tu me demandes qui t'inquiète, je vais te répondre à Adingra, à Kliouche qui revient très bien, pourtant je n'étais pas un fan, mais il marche sur l'eau. Golovin, s'il est dans un bon jour, il est très fort. Balogun, il marque des buts. Zakaria, il est fort. Le milieu de terrain, il est très fort. Ouais, donc, c'est la grosse différence justement avec l'OM. Par contre, oui, effectivement, l'axe central, si par exemple on avait... Dommage que Greenwood ne joue pas, parce qu'avec l'axe central qu'ils ont et le goal, voilà, c'est un petit peu la faiblesse, mais le joueur que je crains numéro un, allez, je vais en dire un, parce que je l'ai souvent dit que je ne voyais pas ce qu'il avait pour le niveau international, ce joueur, et que je ne le voyais pas dans la liste de Deschamps, mais il me surprend en ce moment, et il marche un peu sur l'eau, c'est Akliouche. Romain? Ouais, je vais essayer d'être original. Moi, je trouve que depuis qu'ils ont recruté Adingra, ça va vraiment mieux. Alors qu'ils le fassent jouer dans le trio offensif comme au début, où ça marchait très bien, mais là, il lui a trouvé en plus une position de piston où il est vraiment très intéressant, notamment sur les phases de jeu offensives de Monaco. Donc, moi, c'est vraiment le joueur qui me plaît le plus dans cet effectif. Ouais, puis tu as parlé aussi tout à l'heure, sans forcément approfondir, mais du milieu de terrain. Ouais. C'est vrai que nous, quand on sait que notre faiblesse aussi se situe dans ce secteur-là du jeu, quand tu te rappelles, j'en ai parlé du match aller, il nous avait quand même bien mangé au milieu de terrain avec la grosse activité d'un Camara qui nous avait fait mal. Et je pense que sur un match pareil, il sera au niveau aussi. Donc là aussi, on peut avoir quand même certaines réserves parce que j'imagine qu'il va remettre à Bibey, Højbjerg, Kondogbia, et dans le jeu sans ballon, ça, on risque de souffrir un peu. Pour en savoir plus, je vous propose de passer au coach chez nous. Alors, tu te mets à droite, c'est dans l'axe, voilà. Et le coach, voilà, c'est ça, les gars, le coach chez nous. Le coach chez nous, une de mes parties préférées des talk shows. Ouais. Les amis, on va écouter Romain Ring qui dit qu'il avait une idée, voir si c'est la même que la mienne. Moi, je veux juste faire plaisir à Slim parce que ça fait 2 mois qu'il veut absolument voir le fameux El Famoso 5-3-2 d'Habib Beye. Je pense que c'est le moment idéal. C'est le seul moment où il peut arriver. J'étais exactement du même avis que toi parce que de toute façon, Romain, étant donné qu'il n'y a pas Greenwood, je pense que c'est effectivement la meilleure solution. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que là, il le veut plus. Non, alors, soit on a fait beaucoup d'émissions et tu m'as mal compris. C'est vrai que souvent, avant les matchs, on analysait la compo et je disais, Habib Beye aime bien ce 3-5-2. Il l'a adopté à Rennes, avec notamment Altamari qui avait ce rôle de piston et que Péchao pouvait très bien occuper aussi à l'OM. Et du coup, souvent, j'amenais cette idée-là pour essayer de voir quel compo ça pourrait être le soir d'un match. Mais c'est pas forcément ma volonté au départ. Mais sur ce match-là, je suis d'accord. Je sais que tu branches. Les amis, à un moment donné, il faut faire preuve de pragmatisme. Vous m'avez tous dit, avant le coach chez nous, et à juste titre, que Monaco était favori de cette rencontre. Or, qu'est-ce que j'observe des Lorient, des Toulouse, des Nantes qui viennent au stade Vélodrome? Ils font 2 lignes de 4, ils défendent et ils nous contrent. Donc, on peut aussi essayer de poser des problèmes à Monaco en étant justement, en essayant, parce qu'on n'a pas forcément peut-être les joueurs pour, mais d'être le plus hermétique possible et d'essayer de placer des banderies. Donc, je suis d'accord avec ton système, Romain. Est-ce qu'il vous a convaincu ou pas? Ouais. Moi, oui. Moi, je ne sais pas qu'il ne me convainc pas, hein, je suis assez d'accord. Je dis simplement qu'il y a 2 options. Tu peux aussi, parce que je connais la matrice Habib Beye. C'est vrai qu'il aime bien ce système-là, mais il peut aussi densifier le milieu de terrain comme tu n'as pas Greenwood, mettre des travailleurs, des mecs qui travaillent, qui courent, Marseille, Cassis. Et donc, il peut jouer avec, par exemple, Pexao et Gouiri devant, tu vois, et mettre 4 milieux de terrain. Tu en as 12 de milieux de terrain dans ton effectif.
Il peut jouer sans titulariser Aubameyang? C'est possible, pourquoi pas, tu vois. Il sait le faire? Donc, Ah bon? Bah, après la trêve. Hein. donc Aubameyang, il avance plus. Mais bon, de toute façon, l'objet non, n'est mais- pas de savoir ce que Eh oui, tu mais vas c'est faire. important. C'est nous ce qu'on veut faire. Non, mais Michel. d'accord, on en parle quand même. Oui. Je veux dire, il peut jouer à 4 milieux de terrain. Voilà, je te le dis, il peut le densifier. Moi, je valide le 3-5-2. Après, il faut voir qui on met sur les côtés. Il faut voir aussi, parce que ça, c'est quand même important, qui tu as de disponible dans l'axe. Est-ce que Balerdi est disponible? Ah, tu le sais. Tu le sais, toi? A priori, il est disponible. Ah, bon. Si Aguerd, a priori, toujours blessé. Toujours blessé. Donc, est-ce que Balerdi, qui avait une douleur au mollet, peut jouer? Ça change beaucoup de choses, parce que sinon, tu n'as plus grand monde dans l'axe. Moi, je ne veux pas Egan Riley, quand même. Hein. Le cow-boy, là, Qui est allé Effectivement. dans les temps de Tu vois, course. Oui, t'as vu? J'aurais pas misé un Copec si vous m'aviez dit qui c'est le plus rapide de l'effectif. J'aurais peut-être dit Aubameyang, mais après en second ou en troisième. Après, il n'y avait pas troisième. Greenwood, il n'y avait pas Ouéa hein, sur Donc, le test. Donc voilà, le 3-5-2, je valide, mais Les encore une défenseurs. fois, je sais pas si on va jouer comme ça, et il faut voir si on a nos Balerdi disponible. Bon, on va dire qu'il est disponible pour les besoins de cette partie. Donc on valide le 3-5-2. Donc dans les cages, tout le monde pour voter Geronimo Rouli, j'imagine, il n'y a pas de débat. Bien sûr. Votre charnière centrale, du coup, est-ce qu'on fait Medina, Balerdi, Pavard dans l'optique où Oui. Balerdi Attends, t'es est sûr disponible? que Balerdi sera disponible? Non, Il a dit je oui. suis pas, je suis dit pas oui. sûr. Je pense qu'il jouera. Ok. Moi, je ça pense qu'il change sera rien, disponible. Qu'il jouera, c'est même encore s'il différent. est pas là, je fais Medina, Pavard avec Emerson dans le trio, moi. Moi aussi. Je pense que Ça peut être aussi une solution. je hein. pense que je fais ça. Et Mais parce je que préfère Balerdi quand même. Hein. il y a quelqu'un qui est là, je le citerai pas, qui on a eu beaucoup de discussions, mais qui, on le sait, aime beaucoup Balerdi. Toi aussi, tu l'aimes bien. Moi, Ouais, je donc l'aime, pas- moi, je l'aime beaucoup, mais je pense que c'est fini. Donc, je pense, hein, c'est un petit peu avec ta femme, avec ton mari. Tu t'aimes, tu l'aimes, mais à un moment donné, C'est fini, c'est fini. Et je pense que c'est peut-être pas lui rendre service. Et donc, je mets Medina, Emerson, Pavard. Ah non, mais moi je mets Balerdi quand même. Hein. Ah, moi, non. Et toi, Slim? C'est juste, ça reste ton meilleur défenseur quand même. Hein. Mais tu t'avais pas dit ça, Romain? Tu n'as pas dit ça, je te jure, Romain. Ouais. T'as dit Emerson. Non, j'ai dit. Non, si, il a J'ai dit dit- s'il n'y a pas Balerdi. Non, même s'il y a. J'ai pas- Non. Non, il y a pas J'ai dit dit, ça. Moi s'il n'y aussi, a j'ai pas compris Balerdi, j'intègre Emerson. Ah, d'accord, on l'a Et pas pour moi, compris comme ça. Balerdi, c'est en 1. Si tu veux mettre Emerson, tu sors Medina, j'ai pas de problème, parce que Medina, il sert à rien. Mais mets-moi Balerdi s'il est capable de jouer. Non, mais Après, il fera faut pas pas le blesser. Il faut pas le blesser pour la Coupe du Monde parce qu'il va être important pour l'Argentine. Mais quand même. Non, mais j'ai du mal à voir Balerdi titulaire sur ce match-là, personnellement. En plus, il revient d'Argentine, il a été un petit peu touché, c'est pas sûr qu'il soit disponible. En plus. Non, il n'y a pas été, non? Non, il n'a pas été, oui, il était Oui, touché mais- au mollet. D'accord. Tu veux. Il était touché au mollet, donc oui, il devait y aller en sélection en tout cas. Mais moi, non, je mettrais Pavard, Medina, Emerson. Mais alors, tu fais Allez. jouer qui dans la... Pavard, non, je mets Pavard, Egan Riley, Medina. Quoi? Egan Riley. Ouais. Je préfère avoir. Bon, on a Egan deux Riley Pavard derrière. de Medina. Donc, Emerson. Non, il mais nous trois, reste même. Emerson et il faut trancher entre Emerson et Balerdi, du coup. Ou Egan Riley. Mais c'est toi. C'est toi, du coup. Je vous dis la vérité. Je pose une question à Michel et en fonction de sa réponse, je valide Non, mais je valide le dispositif. C'est qui joue. Comment tu fais si tu mets. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire Balerdi, il m'a trop coûté cette année. Donc, je préfère voir Emerson puisqu'il a Mais c'est déjà qu'il- joué. même, je pense qu'il sera Mais pas. du coup, tu fais jouer la défense comment? Wea et. Non, dans les trois. Non. Ah, pardon. Tu mets Medina au centre? Parce que si tu mets Pavard au centre, Medina il bascule à droite. Ou alors il faut mettre Emerson à Oui, droite. après les pieds, bon, ça c'est des questions pareil de football moderne, etc. Emerson, je le mettrai quoi qu'il en soit à gauche. Et je mets Medina dans l'axe et Pavard à droite. Donc on va mettre Medina dans l'axe, Pavard à droite et Emerson Palmieri à gauche. Emerson à gauche. Heureusement que ça sera pas ça. Hein. Bah écoute, tu sais, Je rigole. Non, mais peut-être ça sera ça en plus. voilà le trio défensif sans Balerdi. C'est les choix forts du Phocéen. Les pistons sur les côtés,
Vous êtes tous d'accord pour mettre Wea Paichao? Pour moi, c'est ça. Ah, du coup, oui, Oui, là, il n'y a oui, plus oui. trop le choix. C'est Non, c'est mais le je seul trouve- atout du système. Hein. Je trouve que dans ce système. S'il y en a pas, sinon, on ne ferait pas ça. Hein. Ben oui. C'est le Sinon, on jouerait Balerdi, Medina, Pavard et Emerson éventuellement, ou tu vois, On est et d'accord. on jouerait différemment. Vous mettez, du coup, puisqu'on est dans un 3-5-2, vous mettez Holbjerg avec Timber et avec notre ami rappeur, Paichao à gauche. Geoffrey Kondogbia. Ouais, Oui. bah oui, de toute Moi, façon, oui. il n'y a pas de choix. Hein. Je sais pas. Hein, tu mets qui non, justement. Je suis en train de te dire. Il peut sortir Nadi du chapeau. Non, non, Ah, je sors personne. Il y en a que des pipes. Donc, Holbjerg, Timber, c'est sûr. 5, 6, 8. Kondogbia, qu'est-ce que je te dis Balardi. C'est- Mais Balardi. Ou sinon, tu mets Højbjerg Timber dans le double pivot Ah ouais. et tu mets Nadir un peu plus. Non, non, à un moment donné, c'est une émission, je veux bien, mais voilà, je viens, moi je viens plus. Hein. Voilà, là, tu vas comment tu vas Timber m'énerver, en tu vas numéro m'énerver, 10 non, devant, non. au niveau de la pointe Joueur, haute. Et Holbjerg à droite ou à gauche? Højbjerg à droite et Kondogbia à gauche. Allez. À gauche, ouais. Holbjerg à droite. Non, l'inverse. L'inverse, Si je peux me permettre, à gauche, Holbjerg à gauche, Kondogbia à droite. Oui, Romain. si je peux me permettre, dans le système Habib Bey à Rennes, c'est un axial et les deux autour. Il n'y a pas de 10. Hein. Hmm. Ça existe Donc pas. Kondogbia devant en sentinelle et Holbjerg ça, à gauche, c'est Timber ça. à droite. C'est ça. Ou Timber à gauche et Holbjerg à droite. Ouais, c'est pareil ça. Comme vous voulez. Bon, alors on monte d'un cran Holbjerg au niveau de De Timber, Timber. et on met Kondogbia au-dessus de Medina. Oui. Voilà. Kondogbia au centre, très bien. Et Timber à droite, sur la même ligne que Holbjerg. Je suis pas Parfait. forcément d'accord avec ça hein, pour le coup, mais bon. Bon, de toute façon, c'est un Moi aussi, détail, c'est ça qui fait. Hein. Les deux attaquants, est-ce que vous optez Il pour. mettait- attends, juste, c'est Gouiri important, ou il mettait Rongier à la position de Kondogbia dans ce système. Ah non, je te parle. Et il Ah avait oui, oui, deux d'accord. mecs qui ok. tournaient. Ah oui, oui, non, tu me parles à Il Rennes. avait Je des pensais que tu me camarades, parlais des mecs depuis. comme ça à Rennes. Je pensais qu'avec ces trois mecs-là avec l'OM, je pensais que tu me parlais de d'Habib Bey à Non, l'OM. moi, je te dis, s'il met ce système-là, je pense qu'il fera comme ça. Ok. Est-ce Oui. que vous mettez tous Gouiri, Aubameyang en pointe? Oui. Ou est-ce que vous avez d'autres idées? Qui y en a Traoré, éventuellement. Non, bah Gouiri, Aubameyang, oui, il n'y a pas de débat pour le coup. Aubameyang, Oui, pour moi, oui. Aubameyang, c'est dur. Allez, Gouiri, Aubameyang, c'est dur en ce moment, mais on va faire oui. Hein. Bah, Aubameyang. t'as Nwaneri aussi, non? Non, on est sérieux. Émission sérieuse, on a dit. Non, mais je fais l'inventaire. Ouais. Après, il y a une possibilité, c'est que tu mettes Pexao devant en cours de match et que tu repasses à 4 avec Emerson à gauche, hein, que tu as un système un peu plus classique. Hein. Moi, je crois plus en Traoré. Hein. Plus du tout. C'est dommage, on l'a acheté définitivement. Il y a beaucoup de joueurs qui on croit plus et qui après valent une tonne. Hein. Les Ndiaye, Iliman, Iliman. Ndiaye. Haïti, c'était un peu moins. Il y avait. Oui, mais après, tu as le Il contexte. y avait aussi. Sarr. Ismail Assar. Parle-moi de Ismaël ça. Assar. Sarr. Mon Voilà. bébé. Il y en a des joueurs qui. Voilà, mais c'est bon. Hein. Voilà, mais c'est bon. Voilà l'équipe qui va se faire rouster à Monaco, c'est ça? Qu'on prenne le moins de buts possible. et Quelle qu'on souffrance. passe à autre chose. Quelle souffrance. Allez, on passe à la dernière partie de notre émission. Allez, la dernière partie de cette émission. On est toujours avec Slim Anayen, avec Michel Aliaga et avec Romain Hering. C'est votre partie, c'est le moment de poser tout simplement vos questions. Comme Mr. John sur Twitch qui nous dit Seb, malheureusement, on est trop impatient avec les joueurs, etc. Et ensuite, ils valent une blende ailleurs. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'on aurait peut-être sur Iliman Ndiaye Pas du insisté ou sur d'autres Pas joueurs du tout. qu'on aurait dû insister? Alors pourquoi? Pas du tout, parce que il faut qu'on considère en fait que jouer à l'Olympique de Marseille, jouer au Real Madrid, jouer au Bayern de Munich, même si bien évidemment on n'est pas dans la catégorie de ces clubs-là, c'est pas pareil que jouer à Everton, que de jouer à Rennes, que de jouer à Sassuolo. Et donc c'est pas parce qu'un joueur qui n'a pas sportif, réussi
Oui, c'est pas parce que. Oui, très bien, très bon exemple avec Suarez. C'est pas parce qu'un joueur, entre parenthèses, on lui a pas énormément donné la chance aussi à Exact, Suarez au exact. Vélodrome. Hein. Je me permets, par rapport à. Il avait mis quelques buts. Bon, passons. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas comparer. C'est pas parce qu'un joueur qui part de l'Olympique de Marseille, après, il est bon, très bon, que, on a fait une erreur. Pas du tout. Oui, il faut regretter. Voilà. Je trouve que Iliman Ndiaye, tu as donné Oui. un nombre de matchs où il a été titulaire, il a perdu des cheveux, on le voyait, il était devenu complètement il tremblait, il n'était pas en mesure de jouer au Vélodrome parce qu'il avait beaucoup d'amour pour le club, parce qu'il n'y arrivait pas, c'était mental, mais moi j'ai jamais dit, et Romain le sait, je n'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur, jamais, mais il n'y arrivait pas. Brassier, caca culotte. Donc, Wai, tout le monde s'extasie, tu as vu à Nice? Alors c'est intéressant parce C'est- que Brassier, tu vois, il a été invité là sur le plateau de l'After. J'ai écouté un peu son interview et lui, il te dit que c'est pas tant la pression qu'il a bouffé à l'OM, mais c'est plus le jeu que prenait notamment De Zerbi où il se sentait pas Ouais. à l'aise avec ce jeu-là. En tout cas, c'est son explication. Tu vois, non, mais parce qu'il le Ce qu'il relançait. fait contre Auxerre, ce qu'il fait à Nice, Oui, après, c'est peut-être mental, ouais. mais il n'a pas été bouffé, je pense, par la D'accord. pression. Je pense qu'il n'était pas Mais, au niveau de ce que d'accord. réclamait De Zerbi. Mais donc je réponds que je trouve qu'on donne énormément de chance aux joueurs qui arrivent. Après, en revanche, qu'en septembre, en octobre, on dise lui il est nul, non, ça c'est pas normal. Mais en mois de janvier, quand le mec il a joué 4 mois, 5 mois, qu'il n'a pas aligné 2 matchs bons, moi ça me gêne pas qu'il soit transféré. Voilà, après c'est mon avis. Voilà. Il y a quand même un exemple, ça je me le permets, tu vas pas être d'accord avec moi, Seb. Moi je trouve que Sarr, je suis désolé, la saison qu'il a faite à l'Olympique de Marseille, c'est 5 buts, 5 passes D, 5 pénaltys obtenus, 5 buts refusés. Par rapport aux autres, je trouve que je suis pas surpris, si tu veux. Moi, il avait du potentiel et il a fait quand même pas mal de trucs. Le problème qu'il y a eu, c'est que quand il rentrait en cours de jeu, il était un peu flegmatique, Il a été etc. blessé aussi, hein. Et il a été blessé. Et il n'était pas bon quand il rentrait. Et donc, comme on faisait une saison kata, on a voulu se débarrasser un petit peu de tout le monde. Bébéron 18 sur MyFo5 qui nous dit: vous pensez qu'on peut parier notre maison sur la victoire de Monaco quand on voit Non. la cote de BetClick à 2,20? Bébéron, je vous ai dit, si tu me Jouer raisonnablement. Voilà. tu as une maison à envoyer sur BetClick, envoie ta maison. Mais sinon, fais des. Non. Ça soit avec le code promo, t'as Modéré, 100 j'ai euros. compris ta question. Non, Et mais moi, je non. te dis qu'en football, Mais Bébéron, non. tout est possible. Mais non, quand tu vois quand même que tu as un arbitre, je sais plus son nom, je sais plus quel match c'est, qui en 10 minutes, il y a 3 rouges, au moins un, au moins 2, et sur un, il n'en met pas de rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe dimanche? Benoît Bastien. Je sais pas, je me rappelle Non. plus. Il veut À plus ce se niveau, souvenir. le seul truc positif sur ce match, c'est que j'avais des doutes sur lui. J'en ai plus. Et tu sais que moi, ce qui me rend fou, J'avais des doutes, Michel, j'en ai plus. tu sais, Non, mais je vous le dis, j'ai pas Oui, dit oui. de non. non, mais tu sais Donc, ce qui voilà. me rend fou, je le dis Donc- d'émission en émission, et plus le temps passe, plus ça me rend fou. Et je vous le dis, je cherche des solutions et j'en ai pas. D'accord. Non, mais quand Tu le peux mec, rien faire contre ce le mec, il expulse aucun Balerdi. recours, aucune le commission, mec, y a il rien. expulse Balerdi avec la main derrière le short, avant presque qu'il fasse la faute, à la 4e minute. Et que là, il n'expulse aucun joueur, aucun des 3. Je dis pas les 3. Là, j'ai plus de doute. Donc, passons. Donc, c'est pour ça que je te dis, un match, on ne sait jamais, même si vous avez compris mon pessimisme énorme, il ne faut pas jouer, et encore plus avec ce qu'on dit sur les. Voilà. C'est Clément Turpin, ouais, l'arbitre. Bon, après, moi, je ça, suis c'est pour déjà une Italie, nouvelle. mais Très la bonne faute, nouvelle. la faute italienne sur J'aime bien Turpin. sur la Bosnie, c'était, Oui. à part mettre un rouge, je vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre. Non, mais moi, je comprends Alors, pas le. je Ah oui, Je non. comprends pas les critiques sur Clément Turpin sur le match contre Italie-Bosnie. Il a hein. été ben, excellentissime. Je te dis, moi, je les comprends. Je vais t'expliquer. Il y aurait Une pu telle- avoir une Il expulsion. y a une Ah, telle, non, mais il y a une telle, ils sont tellement, si tu veux, c'est un drame national, etc. Ils disent que le but de la Bosnie, il y a peut-être une mimine de Dzeko sur la tête. Je te dis, je te Non, dis non, pas je qu'elle y est. t'écoute. Et après, il y a une action où l'Italien, il arrive au 18 et il est fauché. Ils auraient aimé qu'il y ait un rouge aussi, mais c'est en prolongation, donc ça n'aurait pas énormément changé le match. Mais quand c'est italien. 5 minutes avant, il y a un penalty Non, pour. Eh oui, je suis d'accord avec Romain. Romain, Ah oui. Romain, Il a été excellentissime. Romain, je te dis que tu as raison. Je te dis que j'explique Oui.
Pourquoi? Ils sont dans une frustration telle qu'ils se disent bon, en plus, on n'a pas été aidé par l'arbitre. Voilà. Non, Et c'est tout. sûr. Voilà. Jacques de Saint-Jean qui nous dit sur Twitch, Seb, les conditions d'achat des places pour empêcher les supporters adverses de venir, on en parle, est-ce que c'est autorisé? Et le Louis II, ça appartient à Monaco, donc c'est une enceinte privée, ils font exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de... S'ils ont envie de dire on vend 10 places, ils vendent 10 places. S'ils ont envie de dire on fait un huis clos, ils font un huis clos. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Alors, je peux quand même y répondre, c'est qu'il y a aussi une jurisprudence avec une demi-finale donc, de l'Europa League au Nou Camp, entre Barcelone et Francfort. Et donc, comme on sait que le Barça, c'est un peu des footix, les supporters. C'est-à-dire que tu peux acheter sur Internet les places que tu veux, ça vient du monde entier. Tu as des abonnés, mais tu as... Voilà. Et donc, il y avait 35 000 supporters de Francfort qui ont acheté des places pour j'ai un doute sur c'est le quart ou la demi-finale de la Ligue Europa. Et donc le stade, un quart ou une huitième. voilà, peut-être un quart, ils se sont retrouvés avec un stade en blanc au Nou Camp de Francfort. Ouais. Voilà. Et les joueurs, ils ont halluciné, le président a halluciné, et ils ont décidé à partir de là de modifier un petit peu la donne. Et il y a beaucoup de clubs qui essayent aussi d'éviter avec les cartes d'identité, etc. Après, se retrouvent. pour répondre à notre ami, moi, à mon avis, c'est quand tu vas à l'extérieur, soit tu as envie de soutenir l'Olympique de Marseille, et là, tu viens avec tes écharpes, ton maillot, tout ton attirail, et tu vas dans la partie réservée à cet effet. Exactement. Maintenant, quand tu vas ailleurs dans le stade, c'est normal que en tout cas moi, dans ma vision du monde, c'est normal que tu arrives en civil. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, rien ne m'énerve le plus que quand je vais au Vélodrome, s'il y a au M-Lens un mec, il est lensois, alors ok, on peut être dans le pays des bisounours, oui, mais au rugby, regarde, tout le monde a le maillot, ils se font des bisous et tout. Bon, le foot, c'est le foot. Moi, je veux pas voir un lensois avec un maillot de Lens juste à côté de moi, qu'il soit dans leur parcage, c'est très bien. Et encore moins, comme je l'ai déjà eu fait, et franchement, il faut une maîtrise exceptionnelle. Quand les mecs, ils marquent, ils se lèvent, ils font ouais et tout, tu sais, tu as envie de dire bonhomme, assis-toi. Tu es à Marseille, respecte-nous. Tu as marqué bravo à ton équipe et à toi, mais franchement, ça met les boules quand même. C'est pas exactement ça que tu as envie de lui dire. Ouais. Mais c'est ça qui se passe. Max, un jour, il a dit, il y avait des supporters, il a dit ouais, écoute-moi, tu vas t'asseoir et on va rester calme, assis-toi. Le mec, il s'est tourné, l'a regardé, il a dit assis-toi. Le mec s'est assis direct, il a compris. Bon. Nico Amskas sur le Fossin, quelle est votre plus grosse désillusion cette saison pour le moment? En termes de match ou de joueurs? Ben, c'est exactement la précision que j'allais apporter, vu que la question est ouverte et assez large. Je vous demande votre plus grosse désillusion sportive et votre plus grosse désillusion sur le joueur qui vous a le plus... Alors, je vais commencer avec la plus grosse désillusion sportive, puisque moi, elle est le déclenchement de ce qui s'est passé, et je ne la vois pas. C'est donc mon fils qui me la prend au téléphone, puisque je regarde mon autre fils en train de jouer. C'est l'égalisation du PSG dans le trophée des champions. Je trouve que ça conditionne tout le reste. Et c'est une hallucination pour moi ce qui se passe quand on regarde, et ça prouve la faiblesse mentale, intellectuelle, j'ose, et stratégique à tous les niveaux de l'équipe. Ça, c'est le sportif. Ben, j'allais dire exactement le même match. Peut-être pas la bascule, chacun aura un avis différent. Moi, en tout cas, comment je l'ai vécu cette saison, c'est le moment. Alors, et pourtant, ce n'était pas le trophée que je voulais tant gagner, mais je l'ai vraiment mal vécu, cette égalisation, honnêtement. Et ça a été vraiment la plus grosse déception de cette saison. Et bizarrement, le but notamment de Benfica, on le vivait ici, on était avec Idriss en plateau, je l'ai vécu différemment. Alors ça m'a touché, ça m'a fait mal, mais pas de la même manière que cette finale-là là, contre le PSG. Parce moi, que... si je te raconte comment je l'ai vécu, là, c'est drôle. Hein. Mais tu m'as drôle façon de parler. Tu me l'as raconté. Ah, pardon. Ouais. Romain, Tu toi? ne l'as pas raconté, par contre. Si vous avez 10 minutes. Non, moi, alors, je vais rester dans le jeu, c'est-à-dire que pour moi, je le fais en 10 secondes, la plus grosse désillusion, c'est que le trio n'est pas tenu plus qu'1 an et demi. Parce que moi, je voulais que ça tienne 5-6 ans. Mais ça, c'est ma plus grosse désillusion de la saison. Mais je suis d'accord, moi, j'ai pleuré une fois cette saison.
des pleurs de supporters. C'est quand on a marqué le but du 2-1 du Trophée des Champions. J'étais tout seul dans ma maison, enfin dans mon appartement, sur mon canapé, et j'ai pleuré. Je me suis dit, putain, on va gagner un titre contre le PSG. C'est un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre. Et j'ai versé des larmes, mais des belles. Puis après, tu te dis, il reste quand même 7-8 minutes, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Donc moi, ça m'a vraiment marqué en tant que supporter. Maintenant, voilà, la plus grosse désillusion, c'est l'explosion du trio et la faillite mentale absolue de Zerbi. Voilà. Mon fils au téléphone, Seb, je pense que ça résume la saison. Je décroche, on mène 2-1. C'est pas arrivé sur Internet. Il me dit, papa, on n'a pas droit au bonheur. Et surtout que ton fils, je le connais, il a pas connu de titre. Hein. Et en termes de joueurs, En termes de joueurs, alors désillusion, ça voudrait dire que c'est un joueur quand même sur lequel tu attendais quand même pas mal de choses. Pavard, les gars, Pavard. Ouais, Pavard. Pavard pour Slim. Non, Pavard je pour suis en Romain. train de réfléchir. Moi, je vais me faire mal. Je l'ai beaucoup défendu. Mais et je persiste de dire que j'aime la personne. Roberto De Zerbi. Il Il est n'est. joueur. Ouais, c'est pas Eh ben, Non, mais il a le droit, il a le droit. plus grosse déception. Moi quand aussi, je même. dis de Zerbi tous les jours, sinon. Mais... Parce que le mec, il a voulu partir une première fois. Il a quand même rendu le tablier. Ouais. Il est resté. Il est parti deuxième fois, c'est-à-dire qu'il a quitté le navire et il n'a pas mis un seul mot sur ces fameux réseaux, les réseaux, pas les réseaux. Ça me cague, ça. Ça, donc, oui, ça cague. Mais ça rajoute. Le mec, Mais il est tu peux parti même un peu. rajouter que. Il a un peu abandonné, si tu veux. Il a un Oui. peu abandonné le navire. Ouais, Kessiamo, si tu veux. Ouais, Kessiamo, Il a quand même un petit peu abandonné le navire. Je me permets de. Et là aussi, rappelez-vous de l'épisode en juin. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Ils ont multiplié les communiqués. Comme si, déjà, tu vois, il avait déjà des doutes sur sa capacité à... En rappelant qu'au bout de 3 mois qu'il est ici, on m'a beaucoup critiqué là-dessus, sur ces fameux réseaux. J'avais dit, mais c'est qui c'est dégueu, Roberto De Zerbi. C'est-à-dire qu'on m'avait pas compris. J'avais dit, mais j'avais dit en fait qu'il n'avait rien gagné. Et qu'il aucun grand club. Grand club et qu'il avait manqué son premier classico. Après, il les avait plutôt bien gérés d'ailleurs. Je parle pas du dernier. Et je redis que quand on dit un casting, ça serait bien qu'on prenne un entraîneur qui a déjà gagné. Je me permets de répondre. Si on prend un entraîneur de sa qualité, ça me va aussi. Hein. Oui. Je me permets gagner ou pas. De répondre sur YouTube à Zoko 4768 qui dit: voilà la démonstration du cancer du club. Il n'est pas possible d'avoir un supporter de notre club à côté de soi. Zoko, le truc, c'est que, enfin, je sais pas si tu vas souvent au Vélodrome ou pas, mais le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. C'est le sport qui déchaîne le plus de passion. Je vais te dire la vérité. C'est pas. J'ai fait rire Michel juste avant l'émission parce que j'ai de nouveau parlé de Novak Djokovic. Je peux être dans un cours de tennis, regarder un match de tennis avec Djoko. Il y a un mec fan de Nadal ou de qui tu veux à côté de moi. Oui. Le mec, il gagne à la fin. Je vais lui serrer la main. Je vais faire le bisou. Je m'en fous. Parce que même si je suis passionné de Djokovic, je m'en fous. L'OM, il faut comprendre une chose. En tout cas, pour moi, peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est une religion. C'est vraiment, ça déclenche les passions. Donc, quand j'ai un mec de Lens à côté de moi, avec son maillot de Lens... Non, mais attends, tu peux défendre. Comment il s'appelle? Zoko. Tu penses qu'il y a un mec de Lens à Bollard qui voudrait un mec de l'OM à côté de lui? Non, mais. C'est tout le club, hein. Y a pas Zoko. C'est le foot, en fait. Zoko, je vais te répondre tranquillement et sereinement. Après, tous les avis sont intéressants et c'est la liberté, heureusement. On est encore dans un pays démocratique. Toi, ce que tu dis, c'est pertinent, mais c'est politiquement correct. Bien évidemment que dans un monde de bisounours où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, il faut qu'on soit, et encore tu dis au rugby, de plus en plus au rugby, il faut faire attention, hein, parce qu'ils prennent un petit peu les parts du foot. Bien évidemment que dans l'absolu, on est à côté, on boit une bière, on regarde le match ensemble. Ok. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que de partout où va l'OM, il y a beaucoup de supporters de l'OM qui manifestent justement leur joie quand il y a un but à l'extérieur. Ils se font frapper ou ils se font courser. Il y a eu des problèmes, il y a eu un petit qui a été frappé à Ajaccio.
Rappelle-toi. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que non, ça nous fait pas plaisir, et je comprends Seb. Aussi, Je il y a suis eu un comme à la énorme- Beaujoire. Je suis comme lui. La seule différence, ce qu'il a dit Seb, c'est qu'il a pas frappé. Ah ben non. S'il le frappe, il est en tort. Là, en quelle année tu vas frapper un mec ou même l'insulter? Tu lui dis, écoute-moi, grand, tu es gentil, Ouais. assis-toi, là, on est au Vélodrome, je comprends que, mais stop. Voilà. C'est pas Non, il y a être des- complètement. Voilà. Non, mais et, Par contre, Michel, il n'y a aucun stade où les supporters sont contents de voir des Et va supporters. en Grèce, va en Turquie, va à Naples, tu verras. Tu fais pas ça. Hein. Voilà. Oui. mais je vais vous dire la vérité aussi, parce que moi, Turquie, oui. je dis toujours ce que je vois et ce que je pense en langue de bois. Mais à l'époque où j'étais en tribune de presse et qu'il y avait des matchs de Coupe d'Europe, t'avais les mecs de l'Inter, ils étaient là. Si l'Inter, il marque un but, ils se lèvent, on les regardait, l'air de dire, les gars, on est journalistes, Michel, il asseyez-vous, aime bien ça. on est où? Romain Canutti a vécu des choses avec moi. Je me suis un petit peu, ça a été un petit peu chaud à Salzbourg, en demi-finale de Ligue Europa, et contre Nantes au Vélodrome. J'ai eu quelques petits accrochages avec des gens. J'ai même vu un 8e de finale de Ligue Europa contre Benfica, Nuno Gomes, qui était en tribune. Il est venu tous nous brancher quand ils ont marqué à la dernière minute. Dans la tribune de presse, il nous a fait comme ça à tous les journalistes. On est resté de marbre, ça a été difficile, mais on essaye d'être éduqué. Ouais, tu es capable de monter sur une table pour célébrer un but. Hein. C'est différent, ça. Corben OM sur le Phocéen. Bonjour le Phocéen. Ne faudrait-il pas revenir à un recrutement malin comme cela avait été fait pour Valbuena, Niang, Pagis, Ribéry versus des has-been de Première Ligue? N'importe quoi. Ouais, Pourquoi C'est n'importe des quoi, Romain? commentaires, c'est une autre époque. Si on prend les très bons joueurs de Ligue 2, ils sont même pas titulaires dans le milieu de tableau de Ligue 1. Parce qu'on est dans un football à deux vitesses, que les clubs de Ligue 2 maintenant sont incapables de garder un joueur de qualité plus de 6 mois, et que tous les joueurs de qualité ne sont déjà plus dans les clubs de Ligue 2 et de National. Donc c'est impossible d'aller trouver par exemple un Valbuena ou un Caboret dans le football moderne. Je pense que d'aller recruter effectivement un joueur à Lorient, pourquoi pas, s'il est très fort. Mais il me semble-t-il que l'attaquant de Lorient, c'est un joueur qu'on voulait plus à l'OM. Il me semble que le capitaine de Lorient, c'est un joueur qu'on voulait plus à l'OM. Enfin, il n'y a pas vraiment de joueurs dans ces clubs-là où tu te dis, waouh, lui, moi, dans les clubs, j'arrête à Strasbourg. Tout ce qui est en dessous de Strasbourg dans le championnat, il n'y a aucun joueur de ces clubs-là où je me dis, ah, la bonne affaire, il faut qu'on aille le chercher. Donc, à un moment donné, on est dans un football vraiment à deux vitesses, où on a un haut de tableau très fort en Ligue 1, enfin fort, parce qu'on voit au niveau européen qu'on n'est pas très fort malheureusement, mais un niveau haut de tableau fort qui fait que tu peux pas intégrer des joueurs de Metz c'est pas possible. Ou alors miracle. Vas-y, Slim. Non, mais après, moi, je suis globalement plutôt d'accord avec ce qu'a dit Romain. Et c'est vrai que les époques ont changé. Je pense qu'un Ribéry, à l'époque, il fait la saison qu'il fait à Metz, il s'envole. Mais il était à Galatasaray. Donc, on ne peut pas comparer Valbuena, déjà, avec Ribéry. Donc, il était à Galatasaray. Niang, c'est quand même un joueur confirmé. Je ne te dis pas que c'est un phénomène. Il vient de Strasbourg. C'était quand même un bon joueur. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce qui veut dire Corben OM, pardon, mais je vous interromps, mais est-ce que par exemple, Slim, un Ludovic Ajorc, ça peut pas être dans la rotation, pas pour dire être titulaire, mais... Pour moi, je veux pas l'OM. Si tu veux avoir des ambitions, je préfère avoir Oui, Guiri au Aubameyang. Non, mais je préfère avoir Guiri. Et c'est vrai, il a marqué 5 buts. Hein 5 buts. Oui, et 2 contre nous. Dont 2 contre nous. Donc c'est pour dire. Non, mais je préfère avoir Guiri au Aubameyang, l'attaque qu'on a cette année, que recruter un Ludovic Ajorc, par exemple. Par exemple, mais là où justement tu peux en attendre plus de ton directeur sportif, de l'équipe aussi de scouting, c'est d'aller repérer, d'aller gratter des joueurs comme Lamine Camara, qui était à Metz. On voyait déjà tout son potentiel et qui va à Monaco. Et puis, il n'était pas très cher au moment où Monaco le prend. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est hors de prix. Et puis, tu n'as pas les moyens aujourd'hui. Je t'explique, toi, je sais plus son nom et tout. Tu es obligé de prendre des joueurs confirmés. Parce que l'OM, on le sait, c'est compliqué. On a fait tout un débat là-dessus sur l'aspect mental. Et quand tu arrives au Vélodrome que tu te rends, tu ne peux prendre que des joueurs qui sont déjà confirmés. Et à la limite, tu tentes un pari. Donc, pourquoi pas, dans ce qu'il dit, pourquoi pas un joueur, tu fais un pari, mais qui ne part pas pour être titulaire, mais tu tentes un coup. Mais sinon, il te faut que des joueurs confirmés. Comment ? Mais en plus, tu l'as fait, tu as pris le meilleur joueur d'Auxerre et le meilleur joueur d'Angers. Voilà. On a vu. Ils sont où ? Ils sont où ? Oui, c'est vrai.
Après, est-ce que tu vois, c'est pareil, c'est cibler les bons profils aussi. Je te parlais de Lamine Camara, ça c'est un profil qui peut te faire du bien aussi au milieu. Et c'est là. 1 million. Oui, mais non, mais c'est sûr que c'est pas le même prix qu'Abdelli par exemple. Mais par exemple, à le recrutement d'Abdelli, c'est pas un joueur dont tu avais besoin au mercato d'hiver. Pas les besoins à un instant T. Oui. J'aime bien la phrase de Bilou sur YouTube qui dit Zoko illustre à merveille la métamorphose des supporters en consommateurs. C'est vrai que quelque part, si on est spectateur, ben, t'es spectateur, il n'y a pas de passion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu regardes le match, peu importe qui est à côté de toi, tu regardes un spectacle. Et puis, mais quand tu es supporter, ben, ça veut dire que tu as de la passion, tu l'as dans tes tripes. Donc, bref. Mais encore une fois, ce sont les excès qu'il faut condamner, c'est pas la passion. Bien sûr, exactement. Les amis, on conclut cette émission. Il est déjà 19h25. Je vous libère évidemment avant le rituel des pronostics. Comme ça, on va bien rigoler, Slim. Moi, j'ai dit, allez, je table sur un nul, un but partout. Là, le cœur a parlé. Michel. Une boucherie. Donc, combien? Parce qu'on a un beau partenariat avec Betclic, donc combien? Non, j'ai pas envie, Macaille. Je me fais mal et je rentre Après, il dans va une finir sur les caricature. réseaux. Je rentre dans une caricature ridicule. Et Romain? Victoire de Monaco. Victoire de Monaco 3-1 et je combine avec la victoire de Pogacar autour des Flandres. Voilà. Allez, vous le savez, code promo Vous le voulez grimper la cote. Merci Romain, si vous voulez déposer 100 €, vous savez qu'en faisant votre premier pari de 100 €, si vous perdez, c'est remboursé. Donc vous pouvez ensuite les miser sur autre chose. Les amis, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci à Jade Volpe à la réalisation de cette émission. Messieurs, merci beaucoup. Merci Seb. À Merci à bientôt toi. pour À de l'OM. nouvelles Demain. aventures. À Et demain. allez l'OM. Bye bye.